Nathalie Dreyfus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Mais c'est avec grand plaisir. On a eu l'occasion de se connaître déjà, plusieurs reprises. Ah oui, et puis on se fréquente à la l'ICANN. Voilà, et puis bon, tout le monde se connaît dans ce petit monde de nom de domaine. Donc en tout cas, on est heureux de t'accueillir ici à Nice, dans le magnifique nouvel hôtel Boscolo qu'on vient de découvrir. Magnifique. Alors Nathalie, tu nous as réservé un peu quelques cas. Ben oui, moi je voulais surtout vous parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est les nouveaux GTLDs. Alors, les nouveaux GTLDs, on nous dit chacun va pouvoir déposer sa propre extension. C'est énorme, c'est complètement énorme. Donc nous au cabinet, on s'est beaucoup penché sur la question et notamment ce que je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais je voulais vous donner quelques éléments sur les coûts. Et sur les litiges, puisque c'est quand même notre domaine d'activité, les litiges. Alors sur les coûts, bon déjà c'est venu comme une traînée de poudre, ça a été annoncé à Paris, donc on est particulièrement concernés, nous en France, c'est venu à Paris, on nous a dit c'est possible de créer sa propre extension. Et maintenant tout est en projet, il y a énormément de textes, les textes sont volumineux, sont touffus, il faut les étudier, on est encore au projet, mais ça avance. Donc, est-ce que tout le monde va pouvoir avoir sa propre extension? Moi, je dis que non. Déjà, rien que par le coût, je dis que non. Alors, on nous annonce, on nous dit, il va y avoir des frais. D'abord, il faut payer 100 $, pour faire une demande d'extension. Bon, bah, ça va. Mais déjà, je veux soumissionner, je dois verser 185 000 $. Alors déjà, c'est beaucoup lorsqu'on compare par rapport au coût des extensions dont on a l'habitude. Oui, mais enfin, quand on parle de cette somme-là, en général, pour avoir sa propre extension, on parle surtout aussi d'une entreprise qui a un budget de plusieurs millions de dollars par an de protection et de politique d'enregistrement dans le domaine. Et c'est peut-être en comparaison par rapport aux frais qui sont engagés en général pour la protection d'une marque ou d'un nom, c'est peut-être rien au final si on fait un calcul. Tout à fait. Et c'est pour ça que même si le montant fait peur, ce qu'il faut se dire, c'est se dire est-ce que aujourd'hui je suis une entreprise, est-ce que j'ai envie de monter et de lancer une nouvelle marque mondiale sur Internet ? Par exemple, un point Siemens, est-ce que j'ai envie de lancer cette marque sur Internet? Parce que le coût, et on va le voir, je vais donner quelques éléments, il est vraiment comparable au lancement d'une marque mondiale sur Internet lorsqu'on inclut tous les frais de recherche, de création, de dépôt de marque. Donc 185 000 $. Et également, il peut y avoir un examen complémentaire et hop, il faut que je paye encore 50 000 $. Et c'est pas fini. On me dit, ça c'est la première année. Et la première année, je paye également déjà des frais de maintenance de 75 000 $. Donc l'accès au dossier à 180 000 à peu près. Ensuite, une deuxième analyse qui est à 50 000 $. Exactement. Et ensuite, une troisième étape financière qui est de... Les frais de renouvellement, 75 000 $. Voilà, que je paye la première année déjà. La première année, très bien. Voilà. Et ensuite, chaque année, il faut payer... Chaque année, il va falloir entretenir les 75 000 $. Mais ça, c'est les frais, juste les taxes, entre guillemets. Ce qu'on pourrait comparer des taxes en matière de marque sont des taxes. Mais ça ne suffit pas pour monter un dossier. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je puisse agir comme un registre. Donc il va falloir monter une infrastructure technique. Or nous, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Et ça se comprend et c'est légitime, c'est que les grandes sociétés ne veulent pas monter, ou soit n'ont pas les capacités, soit elles les ont mais ne souhaitent pas monter elles-mêmes leur propre registre pour les nouveaux GTLDs. Donc il y a des frais d'infrastructure. Donc au total, moi je donne une évaluation à la louche, je dirais au total il faut compter un minimum de environ 300 000 €. Entre 300 000 et 500 000 € pour monter le dossier et faire fonctionner la première année un nouveau GTLDs. Et en y incluant bien sûr les frais donc de fonctionnement de la partie registre. Voilà, donc c'est quelque chose qui se réfléchit. C'est pas quelque chose qui se lance, mais c'est un projet énorme qui va probablement bouleverser l'Internet et le monde des noms de domaine que vous connaissez bien. Et je pense que ce qui est très important à ce stade, c'est de l'étudier. Savoir est-ce que c'est bien pour nous d'y aller, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller. C'est la première démarche puisque normalement ça devrait être opérationnel au troisième trimestre 2009. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il est absolument primordial de prendre en considération ces futurs coûts à supporter. Exactement. Et se dire, est-ce que ça en vaut la chandelle, quoi. Exactement, et il faut le voir de façon positive, parce que bon, les sociétés aujourd'hui se disent, le point tel, une nouvelle extension, le point mobile, le point EU, on a déjà donné.
Mais là, on est dans une nouvelle problématique, c'est complètement différent, c'est est-ce que je veux monter ma marque mondiale sur l'Internet en utilisant le vecteur Internet? Est-ce que je veux lancer ça? Et comment je vais le lancer? Comment mes équipes de communication voient les choses? Comment la direction générale voit les choses? Ce n'est plus un problème de cybersquatting, de propriété intellectuelle pure. C'est avant tout un problème de communication. Est-ce qu'on a fait un calcul? Est-ce que tu as fait un calcul pour savoir à peu près combien de noms de domaine il faudrait pour une extension créée dans ce contexte-là pour pouvoir amortir les frais? C'est-à-dire si demain on veut créer l'extension pointable, combien de noms de domaine il faut vendre pour rentrer dans les 300 000 euros? Donc si on fait un calcul... Alors là, c'est vraiment une question piège. Hein. Ça va vraiment dépendre au coût auquel le nom de domaine va être vendu. Maintenant, on a plusieurs acteurs sur ces nouvelles extensions. On a des gens qui vont déposer des nouvelles extensions en se disant j'investis pour avoir un retour sur investissement et vendre des noms de domaine dans cette extension. Mais on a également des gens qui vont dire je vais réserver pour lancer une nouvelle marque mondiale. Donc là, l'idée, ça n'est pas de faire de l'argent directement. C'est un outil et un vecteur de communication. Ce qui est certain, c'est que de moins en moins de personnes aujourd'hui sont tentées d'enregistrer des nouvelles extensions, des noms de domaine dans les nouvelles extensions, parce que justement, ça coûte encore une fortune, ça coûte encore de l'argent. Donc si demain les extensions nouvelles arrivent sur le marché, il faut encore permettre à toutes les entreprises de pouvoir à nouveau enregistrer leur extension dans ces genres de... Donc Quand ce sera possible. Mais nous, au niveau juridique, on imagine aussi un bouleversement total du type de litige qu'on va pouvoir avoir. Puisqu'on va avoir des nouvelles extensions qui vont se créer, qui vont être probablement ouvertes avec des noms génériques et sur lesquels on va avoir des cas de cybersquatting. Donc là-dessus, il va falloir également se défendre si on veut défendre sa marque sur Internet. Et également, lorsque je veux avoir ma propre extension et que je suis titulaire de marque, il va falloir pouvoir enfermer l'extension pour éviter du cybersquatting et pour éviter toute atteinte et maintenir la qualité. Alors juridiquement, comment ça se passe si quelqu'un a eu une extension, par exemple, qui s'appelle, je dis une bêtise, il a eu le point Lancel, par exemple, hein, alors que c'est une société qui est au Tuvalu, on n'en sait rien, ailleurs, et elle exploite elle a eu le droit d'utiliser ce nom-là. Comment ça va se goupiller? Qui va empêcher à n'importe qui de pouvoir avoir une extension qui va porter atteinte aux droits d'autrui? C'est une excellente question. Mais ce qu'il faut penser, c'est que lorsqu'on ouvre comme ça la racine de l'Internet, c'est-à-dire on va remonter à la racine, l'ICANN a naturellement envisagé ces possibilités. Et elle a dit le titulaire de l'extension devra mettre en place un système de résolution des conflits qui soit au moins équivalent à celui qui existe pour l'UDRP qu'on connaît pour le .com à l'OMPI. Donc il va y avoir des systèmes de résolution des conflits et chaque titulaire d'extension va mettre en place sa procédure avec un minimum requis, que ce soit au moins du niveau pour éviter les cas de fraude. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau de ces extensions, c'est qu'il va y avoir un process pour l'attribution des extensions avec des process de possibilités d'opposition. Alors déjà, lorsqu'il y a deux extensions qui peuvent se ressembler, c'est un centre d'arbitrage à New York qui va être compétent, en charge. Mais à Paris, on s'est bien débrouillé et la Chambre de commerce internationale de Paris va s'occuper à la fois des problèmes qu'il peut y avoir entre des communautés et également sur l'ordre public. Et après, pour tout ce qui est problème de propriété intellectuelle, c'est naturellement le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui a été nommé. Donc déjà au niveau de l'attribution de l'extension, il y a des possibilités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, c'est des frais. Et lorsque je suis demandeur dans une nouvelle extension, il va falloir tenir compte aussi des faux frais, des frais qu'on ne peut pas prévoir, d'éventuelles oppositions. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans ces oppositions, sont prévues des taxes de procédure également pour répondre aux oppositions selon un espèce de parallélisme des formes qui fait qu'on paye aussi bien la taxe lorsqu'on attaque que lorsqu'on se défend. Enfin, un nouveau monde qui s'ouvre à nous et je pense que nous, on y réfléchit beaucoup et il va falloir être très attentif à la fois lorsqu'on est titulaire de marque pour voir lorsque ces nouvelles extensions vont s'ouvrir, il y aura une possibilité de s'opposer et il va falloir vérifier à la fois s'il y a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle mais également s'il y a des noms génériques qui peuvent être gênants. Tout le problématique est là. Exactement. Très intéressant en tout cas. Autre chose sur ce point-là? Non, là, je pense qu'il faut vraiment suivre de près et puis penser effectivement en termes de budget, mais penser de façon positive en se disant c'est une nouvelle opportunité,
on y va ou on n'y va pas, c'est une nouvelle opportunité et il faut l'envisager. D'accord, ok, très intéressant. Bah, écoutez, merci Nathalie. Mais pas de quoi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.